Le bulletin sur Fraternité FM. À la une de l'actualité de ce jeudi, la Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement reçu la liste électorale informatisée des mains de l'Agence nationale d'identification des personnes. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée par le président des deux institutions, une étape cruciale pour garantir des scrutins transparents et bien organisés. On en parle dans ce bulletin d'information. Pendant ce temps, à Parakou, l'installation des chefs de quartier désignés par le parti Force Corée Point Bénin émergent se poursuit. 12 autres sont officiellement installés dans quelques quartiers du 2e arrondissement de Parakou. C'est à la faveur d'une cérémonie en présence des autorités municipales. Vous aurez les précisions de ce bulletin d'information. Bien d'autres informations, les nouvelles africaines et sportives ont mené ce bulletin. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer. La liste électorale informatisée officiellement remise à la Commission électorale nationale autonome au Sénat. C'est à travers une cérémonie qui a eu lieu ce mercredi 12 novembre au siège de l'institution en charge de l'organisation des élections. Cet acte qui marque une étape majeure dans la préparation des élections générales de 2026 s'est déroulé en présence du directeur général de l'ANIP et du président de la Sénat, Sakalafia. Selon le directeur général de ANIP, Aristide Adjinapou-Niaoui, cette étape répond aux dispositions du code électoral et au calendrier électoral en vigueur. Le directeur général de l'ANIP a aussi souligné le caractère rigoureux du travail accompli par ses services. Aristide Adjinapou-Niaoui, DG ANIP. L'Agence nationale d'identification des personnes a l'honneur de vous transmettre ce jour la liste électorale informatisée ainsi que les statistiques détaillées y afférentes. Cette remise intervient conformément au délai, c'est-à-dire 60 jours avant la date du premier scrutin de l'année électorale, marque l'aboutissement d'un travail rigoureux et collaboratif conduit dans le respect des principes de fiabilité et de transparence. À travers cette démarche, nous réaffirmons notre engagement à garantir la qualité et l'intégrité des données qui fondent le processus électoral. Nous restons, Monsieur le Président de la Sénat, à votre service pour tout accompagnement utile dans les prochains jours. Recevant le document, Sakalafia a souligné la célérité et le professionnalisme de l'ANIP. Le président de la Sénat a toutefois rappelé la nécessité d'une vigilance constante jusqu'au jour du scrutin. Sakalafia évoque la possibilité d'ajustements techniques et de dernière minute au cours des opérations de vote. Sakalafia, président de la Sénat. Le respect de notre agenda tel que vous le faites facilite la tâche à la Sénat. Cela nous fait des tâches de stress à moins, puisque sûr que les choses se déroulent telles que programmées depuis le départ. Nous vous prions d'être toujours disponibles, comme vous l'avez dit, pour la Sénat jusqu'au jour du scrutin, puisqu'on ne sait jamais. Il se pourrait qu'il y ait quelques petites lacunes à l'intérieur. Et même le jour même du scrutin, à l'ouverture des votes, on peut s'apercevoir que dans une localité la plus éloignée de Cotonou, il manque une liste et on aura besoin encore de l'ANIP. Voilà pourquoi on vous demande d'être mobilisés au même titre que nous pour que les activités, les opérations se passent à la satisfaction de tous les Béninois. La Sénat renouvelle son engagement d'organiser dans notre pays des élections transparentes, crédibles et libres. Ceci grâce à l'appui et à l'accompagnement de l'ANIP et des autres institutions qui sont à nos côtés. À Parakou, 5 nouveaux chefs de quartier ont été officiellement installés dans leurs fonctions dans l'après-midi de ce mercredi dans le premier arrondissement de Parakou. Il s'agit des chefs de quartier Ouézé, Kadera, Zazira, Kabassira et Bakikoura. La cérémonie présidée par le chef d'arrondissement s'est déroulée en présence du maire de la commune ainsi que des populations venues pour l'occasion. Ces nominations interviennent dans un contexte de renforcement de la gouvernance locale et de rapprochement entre les autorités municipales et les citoyens. Dans son discours, dans son intervention, le chef du premier arrondissement a rappelé aux nouveaux responsables l'importance de leur rôle dans le développement local. Le maire de Parakou, pour sa part, a salué le processus de désignation
conduit par le parti FCBE. Inoussa Zmechabi. L'installation de nouveaux chefs quartier, conformément aux dispositions légales et aux choix portés par les populations à travers certaines formations politiques, notamment la FCBE, dans les zones où elle a obtenu la majorité, marque une nouvelle étape dans la vie citoyenne. Mais au-delà des tests, au-delà des procédures, ce sont des visages, des mains, des cœurs que nous accueillons, chers nouveaux chefs quartier. Votre nomination n'est pas une récompense, mais plutôt un appel. Un appel à servir, un appel à rassembler et un appel à protéger. Ça a du sens et un contenu. Lorsque vous prenez la charge de chef quartier, vous prenez la responsabilité de veiller sur chaque foyer, chaque ruelle, chaque enfant qui joue dans la poussière, chaque femme qui veille tard au commerce, chaque jeune qui cherche à donner un sens à demain. Je vous demande une seule chose, ne perdez jamais le lien humain. Agissez avec votre conscience et souvenez-vous que la dignité d'un quartier repose souvent sur le comportement de celui qui le dirige. Chers nouveaux chefs quartier, aujourd'hui vous devenez les gardiens de la paix sociale, les premiers vigiles de la sécurité de proximité. Si quelqu'un n'a pas dormi, il viendra dire délégué. Si quelqu'un est en manque de quelque chose, il viendra dire délégué. Les porte-voix des plus faibles, parce que quand on va vouloir brimer, taquiner quelqu'un, même à n'importe quelle heure, il viendra taper à votre porte pour dire délégué. Que vous ayez la solution ou pas, vous êtes obligé d'accueillir et d'accepter, d'écouter. Et vous devez être aussi les architectes du vivre ensemble. Donc nous marcherons ensemble pour que chaque quartier devienne un espace de confiance, de sécurité et de développement. En ce jour donc, au nom de toute la municipalité, de tous les élus communaux et à mon nom, je déclare officiellement installé ces nouveaux chefs quartiers issus des forces Cori pour un Bénin émergent de la commune de Parakou. Il faut souligner que ce jeudi, 13 autres chefs de quartier ont été officiellement désignés. Parmi ceux-ci, 12 sont officiellement installés dans leurs fonctions. L'un d'entre eux, l'un parmi les 13, a désisté. En plus bref, à présent, découverte macabre dans la commune d'Abomey-Calavi. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé dans la matinée de ce mercredi au bord de la voie. Le drame s'est produit dans le quartier Godomé PK14, provoquant une vive émotion au sein de la population. Selon une source sécuritaire, aucune trace de violence n'a été relevée sur la dépouille. La victime, encore non identifiée, serait connue des riverains comme une travailleuse de sexe vivant dans les environs. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre afin d'élucider les circonstances exactes du drame. Place à présent nouvelles africaines. Au Cameroun, 16 morts et plus de 800 interpellations, c'est le bilan officiel des manifestations post-électorales du mois dernier. Après la réélection pour un 8e mandat de Paul Biya au pouvoir depuis plus de 40 ans, le pays a été secoué par de violentes manifestations et une importante répression policière. Selon ce bilan officiel, le nombre de morts enregistrés dans le pays dans cette période est de 16, a précisé le ministre de l'administration territoriale. Pendant ce temps, au Mali, la ville de Léré subit depuis fin octobre un blocus imposé par les djihadistes du Djinin liés à Al-Qaïda qui empêche toute entrée et sortie de la ville. Depuis, de nombreux habitants ont donc pris la fuite pour se réfugier en Mauritanie. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a comptabilisé un afflux massif de plus de 2500 personnes. Quant aux hommes, ce sont souvent des Maliens avec des troupeaux, donc il peut y avoir des hommes qui restent, ne serait-ce que pour continuer à gagner un peu d'argent, explique la numéro 2 du Haut Commissariat des réfugiés en Mauritanie, ou pour garder la maison. Ils peuvent aussi partir ailleurs pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille.
Jacques Degbe, bonjour. Bonjour, Manzour à toi, Denis Djibril. Cannes 2025, David Kiki veut briller avec les guépards. David Kiki, le défenseur expérimenté des guépards du Bénin, affiche un optimisme et une détermination sans faille à l'approche de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'international béninois, souvent un pilier de l'équipe, a partagé son enthousiasme et les objectifs clairs de son équipe pour cette compétition continentale, la CAN. C'est une compétition internationale et on est vraiment content d'y participer cette année. On connaît notre objectif, rendre le pays fier en allant le plus loin possible dans cette compétition, a-t-il déclaré. Cette participation représente pour le Bénin une chance de marquer les esprits et d'honorer les couleurs nationales sur la scène africaine. Conscient de son âge et de l'enjeu, David Kiki, 32 ans, aborde cette édition avec une motivation toute particulière et voyant peut-être sa dernière chance de briller au plus haut niveau continental. J'ai 32 ans, on ne sait jamais, c'est peut-être ma dernière CAN. L'objectif, c'est de tout donner là-bas et de ne rien regretter, a-t-il ajouté. En attendant, les guépards préparativement le match amical face au Burkina Faso. Ce sera le mardi 18 novembre prochain au Maroc. Voilà, et Barça, guérison express pour Pedri. Blessé à une cuisse lors du Classico contre le Real Madrid le 26 octobre en Liga, Pedri, 22 ans, 13 matchs et 2 buts, toutes compétitions confondues cette saison, devrait revenir plus tôt que prévu. Le milieu du FC Barcelone avance vite dans son processus de convalescence et pourrait être en mesure de retrouver les terrains dès la fin de la trêve internationale, alors qu'une indisponibilité de 6 semaines et un retour dans le courant du mois de décembre avait d'abord été évoqué. C'est une bonne nouvelle pour Flick. C'était les nouvelles sportives présentées aujourd'hui par Jacques Degbe. Ce sont ces derrière sur ces nouvelles. Nous mettons un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.